c'est Marie-Christine, ou Macri Sérindé, suivant les réseaux sociaux. Je mettrai toutes les informations en bas. Et je vous anime un petit podcast tricot, principalement tricot. Comment ça va? Je suis revenue, vous m'avez bien manqué. Ça a fait du bien les vacances, donc je suis partie 2 semaines dans le Jura. On a eu très chaud, trop chaud. Il y a eu des fois où il faisait vraiment beaucoup trop chaud. En tout cas, les vacances font beaucoup de bien. On a pu passer beaucoup de temps ensemble avec les filles, ça c'est énorme. On était enfin un peu tous les 4. Donc c'est bien, Lucie, c'est la première année qu'elle se rend compte que c'était bien quand même d'être plusieurs jours ensemble, tous les 4. C'est bien. Nous on a apprécié, sérieusement. On avait un gîte, je vous avais parlé du gîte qu'on aurait qui était au-dessus d'un cheval. Donc c'est vrai que c'était chouette. Le cheval, vous avez dû voir quelques photos sur Instagram, était très sympa, la propriétaire très sympa. Et puis voilà, c'était pas du tout gênant de vivre tout près d'un cheval. Par contre, ce qui était gênant, c'était que c'était un appartement sous les toits et qu'effectivement, quand il a fait chaud, il a fait très chaud. C'était vraiment dur. Puis dans ces cas-là, moi je suis toujours un peu inquiète avec la maladie cardiaque de ma grande. C'est toujours difficile, on ne sait jamais trop si tout va bien ou si elle risque de mal le supporter. Bon. Mais voilà, et puis heureusement il y avait une piscine, la piscine de propriétaire, dont on pouvait profiter autant qu'elle. Donc c'était chouette parce qu'elle travaillait de toute façon la journée, et puis souvent le soir elle nous rejoignait, on papotait avec elle et tout. On a vraiment sympathisé, c'était vraiment très bien. Voilà, on a visité, on a pu voir un peu plus l'oncle de mon mari, cet oncle-là qu'on voit un peu moins souvent, donc là c'était vraiment l'occasion de passer du temps ensemble. Donc les filles l'ont adopté direct, sa femme aussi. Et puis voilà, ça nous a permis de prendre le temps. Les filles sont rentrées, elles sont allées direct, on les a déposées directement en vacances chez ma mère. Donc là cette semaine nous on travaille mais on est tranquille parce qu'on n'a pas d'horaire, on est peinard, il n'y a pas. Voilà. On bosse mais le soir on est zen. On n'a pas à se stresser, à se speeder, à coucher, vite manger, etc. Bon. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte que je fais ce podcast tranquille, peinard. Du coup j'ai même mis une petite robe aujourd'hui, même s'il fait pas forcément un temps absolument phénoménal, mais enfin il fait plutôt beau, je suis encore en vacances, donc j'ai mis une robe, truc de folie chez moi, je mets jamais de robe. Enfin si, je mets des robes en vacances, et donc voilà, aujourd'hui je suis encore une petite journée en vacances, même si j'ai bossé début de semaine, je rebosse, mais bon c'est pas grave. Bon, si on parlait un peu tricot, alors j'ai plein de choses à vous raconter. Alors j'espère que la qualité, le son, l'image seront bons. Là je filme avec mon appareil photo. Je vous ferai une petite photo de l'installation parce qu'il est posé sur une caisse de jouets et des cartons. Et il y a un miroir derrière tout petit, comme ça. Grâce à Mélina qui a donné l'idée du miroir pour que je puisse avoir un retour et voir ce que vous voyez. Voilà, c'est c'est du grand n'importe quoi, mais bon, je fais avec les moyens du bord, j'ai pas spécifiquement envie d'investir dans un pied pour juste des podcasts. Bon, voilà, et puis l'appareil photo, je pense que ça va donner un meilleur son et une meilleure image, donc on va voir ce que ça donne. Espérons qu'ils tiennent le coup assez longtemps. Ça c'est le petit détail. Voilà, donc je disais, si on parlait tricot, alors, j'ai fait une petite liste là. Alors, pour commencer, je voulais vous faire la partie, on va appeler ça raté ou à détricoter, projet à détricoter. J'aime bien parler de ça parce que bon, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on a réussi, ce qu'on a fini, ce qui nous plaît, tout ça, mais c'est sympa aussi de pouvoir se dire que ben oui, même des fois quand on fait des super trucs, on peut aussi rater des trucs ou ne plus accrocher avec certains projets, parce que c'est pas toujours des ratés, mais c'est parfois juste que au final ça donne pas ce qu'on voulait. Je
vous parle rapidos parce que je vous en ai déjà parlé. J'avais fait l'île Kimono, alors j'espère que vous voyez pas tout à l'envers, on verra bien, de l'île Weasel. Donc je l'avais fini, voilà il est là, je l'avais fait je crois en taille 6 mois. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, sur moi c'est plus pratique. Voilà, bon je trouve la maille beaucoup trop lâche, alors j'espère qu'il fait la mise au point le coco. Je vois pas très bien mais je pense que oui. Je trouve la maille vraiment trop lâche. La petite à qui je devais l'offrir, bon, j'ai raté complètement la date à laquelle je devais l'offrir, donc la taille va plus convenir. Je savais pas quoi en faire, j'en ai parlé à mon mari. Oui, je l'ai tricoté en coton safran de Drops. Donc je suppose que vous voyez tout à l'envers. On verra bien au montage, j'essaierai de faire quelque chose. Donc j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit écoute, je sais pas quoi en faire, qu'est-ce que j'en fais? Et il me dit, et si t'arrêtais de tricoter pour les autres et que tu tricotais juste pour toi et tes filles, là où tu t'éclates vraiment, et pour moi éventuellement, donc pour lui quoi, et que tu laissais tomber, il m'a dit bah pourquoi tu le détricotes pas et avec la laine tu fais un truc pour l'une des deux filles ou tu fais un mélange. Et je me suis dit ouais c'est vrai que plutôt que de le laisser là en plan à rien faire dans son coin, autant se décider d'en faire quelque chose. Donc je pense que je vais suivre son conseil, je vais détricoter. Il est joli hein, mais voilà, il m'emballe pas plus que ça. Il y a des petites choses, des petits endroits pas réguliers. On a des petits défauts, il a une maille trop lâche sur le point mousse. Je me dis que voilà, le bébé à qui je devais l'offrir c'est raté. S'il y en a un autre à qui je dois l'offrir, je vais pas me sentir très à l'aise parce que je vais trouver que c'est pas un projet nickel. Donc voilà, je vais le défaire. Ça c'est décidé. Quitte à en refaire un jour pour quelqu'un d'autre pour qui je le sens mieux, mais voilà, là c'est décidé. Et puis sinon, il y a le gros projet que j'avais commencé il y a longtemps de ça déjà, que je laisse sur les aiguilles depuis, enfin sur les, que j'ai laissé sur les câbles plutôt, depuis longtemps, qui me travaille beaucoup. Alors, c'est, je vais mettre une image maintenant. Voilà. C'est donc le Bredarlon cardigan de Crystal Little Car, Crystal Néoul, et j'avais participé au test. Test que j'ai jamais réussi à finir à temps. Je déteste ça, enfin c'est la première fois que ça m'arrive et vraiment je déteste ça, ne pas tenir mes engagements, surtout avec des... Voilà, c'est... Quand on dit un truc, bah, on va jusqu'au bout, on le fait, et voilà, donc je déteste ça de ne pas tenir mes engagements. Mais bon, voilà. Donc je l'ai jamais fini. J'ai raté des morceaux, comme c'était un test, il y a des morceaux que j'ai pas... Enfin, j'ai loupé dans les mails, dans les échanges de mails, j'ai loupé certaines instructions, du coup j'étais obligée de redéfaire certaines parties, de refaire. Malgré tout, il y a des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire que j'ai loupé certains trucs, et donc, bon, je vous le montre. Alors je vais vous le montrer de dos déjà, parce que il y a un câble qui gêne un peu. Donc voilà. Alors, il y a une partie jersey en bas, une partie point structuré en haut. Maintenant, vous devez le voir, il est très joli ce point. Je l'ai fait dans un fil juste merveilleux. C'est... Alors, j'essaye, je sais pas si vous le verrez, mais The Uncommon Thread. C'est de la Merino Silk Fingering. Alors, il paraît que quand on met les mains comme ça fait plus la mise au point. C'est-à-dire qu'en fait il y a 50% laine et 50% soie, donc il est super doux, il est très doux. C'est le coloris Nimbo Stratus. J'ai utilisé je sais pas combien des chevaux là-dedans, j'avais acheté au Petit Point parisien avec la merveilleuse Anne que j'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez le dos, l'avant vous n'allez pas bien voir parce qu'en fait il y a le câble qui le tient, et comme je vous annonce que j'ai décidé de le défaire, ne criez pas, je vais perdre toutes les mailles. J'ai gardé la primeur pour pouvoir le faire
sur le podcast. Je suis en train de l'enlever du câble. Voilà. Donc en fait là j'en étais à la partie où il faut récupérer toutes les mailles du col et du devant pour pouvoir faire un tour. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il est magnifique, il est doux, mais je bloque. C'est vraiment, j'ai pas fait les manches et puis je le trouve beaucoup trop court. Je pense que c'est le principe. Alors je sais pas si je vais pouvoir me lever, si j'ai assez de recul. Non, j'ai pas. Et je me casse la figure sur mon canapé. Bref. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, et voilà, et en fait au niveau de la, alors je vois plus ce que vous voyez, au niveau de la taille, il est vraiment, pour moi il n'est pas assez long, je sais pas si vous voyez grand chose, je vais me rasseoir, ça sert à rien, donc il n'est pas assez long, et en fait c'est parce que j'ai raté certaines étapes sur le bas. Et je sens que les manches, ça va me prendre un temps fou de les faire, que je vais pas y arriver, j'arrive pas à m'y mettre en fait. À chaque fois je me dis allez, c'est une super belle laine avec la soie, c'est vrai qu'il est très doux, il n'y a pas de problème, mais voilà, je fais un blocage. Je pense qu'il faut que je fasse de toute façon c'est vrai que celui-là je suis partie depuis un moment sur un échec, enfin je suis sur un échec depuis un moment, et donc il faut que je le détricote et que j'en fasse quelque chose d'autre. De beau, parce que là du coup j'ai suffisamment de laine pour me refaire un pull ou un gilet. Peut-être mixer avec une couleur un peu plus vive, un peu plus dans mes tons, parce que c'est vrai que un gris comme ça c'est pas tout à fait dans mes couleurs. C'était l'idée d'un gilet, c'est vrai qu'un gilet comme ça passe partout. Le gris est magnifique, hein. Les couleurs, je vous le remontre, si vous en avez marre dites-le. Ah, vous pouvez pas parler. Voilà, moi je le trouve merveilleux. Le point, bon, il est évidemment tout froissé parce que... Donc voilà, donc c'était pour vous dire que je vais détricoter ce gilet. C'est pas vraiment la mort dans l'âme, hein. Je n'en faisais rien, c'était un boulet. Voilà, il y a un moment où il faut se décider, il faut faire quelque chose. Donc je vais le détricoter et récupérer un petit câble. Mais bon, c'était pas, c'était le tout petit câble Yaya, on s'en fiche. Et il faut que je trouve un modèle qui me convient bien. Mais bon, je pense qu'il faut que j'arrête d'espérer de pouvoir le faire un jour, je le ferai jamais. Donc voilà, ça c'était pour les projets à détricoter. Avant de parler de mes projets en cours, je voulais parler des derniers podcasts que j'ai vus qui m'ont intéressée. Alors, je suis super en retard sur les podcasts parce qu'évidemment pendant les 2 semaines où on était dans le Jura, j'avais pas de wifi ni rien et donc du coup j'ai pas du tout vu les derniers podcasts. Donc là petit à petit je rattrape. Et j'ai vu que pendant que j'étais en congé il y a eu plein de nouveaux podcasts. Et puis... donc voilà, donc je j'ai pas encore rattrapé, je suis en retard, j'ai regardé... ouais, enfin bref, j'ai au moins encore une bonne semaine de retard, parce que depuis dimanche on n'a rien fait avec mon mari, on était tous les deux, on s'est dit oh glandouille. Donc on a tricoté, regardé des podcasts, enfin lui il a pas tricoté, il a bouquiné, il a glandouillé, ça fait du bien. Donc tout ça pour dire que j'ai découvert le podcast de Batilou, alors... Oh, je suis désolée, j'ai pas noté son prénom. Je sais plus comment tu t'appelles Batilou, en tout cas il est génial. Elle parle de ses réalisations au feutrage, donc waouh, c'est juste superbe ce qu'elle fait en feutrant de la laine. Moi qui pour moi était restée, enfin pour moi j'étais restée sur l'idée que feutrer de la laine c'était un échec. Là avec ce qu'elle fait, ce qu'elle montre, on peut faire des trucs magnifiques si on le feutre volontairement. Donc je vous conseille, je mettrai en dessous toutes les informations, mais je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube. Elle a pour l'instant fait que 2 épisodes, mais c'est super, elle fait des trucs magnifiques au tricot. Du coup je suis allée sur son blog que je ne connaissais pas. Waouh, elle a fait un manteau qui est magnifique, enfin bref, elle fait des super trucs. Son podcast est très court, mais très bien, très intéressant, elle a beaucoup d'humour. J'aime beaucoup, vraiment je vous le conseille. Et un autre podcast, alors qui est un peu moins récent, dont je voulais vous parler, c'est le podcast, pareil j'ai oublié le prénom, bref, c'est
Catherine & Co. Alors moi, au début je le prononçais comme ça, Catherine & Co. Je me dis, oh là, c'est compliqué et tout. Puis à un moment, je me demande si c'est pas mon mari qui m'a dit, mais c'est pas plutôt 4 tricots? Ah, c'est un jeu de mots. Ah, les filles qui font des jeux de mots, moi j'adore. Je me fais avoir à chaque fois. Comment vous faites pour avoir l'idée, quoi? J'aurais pas pensé. Donc, Catrico. C'est comme Lolo Frisette avec My Podcast, mais j'adore le concept, j'adore le jeu de mots. Donc là, voilà, j'adore ce genre de jeu de mots. C'est idiot. Bref, donc ce que fait Catrico, c'est donc elle en est à son 5e podcast. C'est hyper intéressant à aller voir. Bon, accessoirement, on a les cigales en arrière-fond, c'est cool. Et puis, donc elle fait du tricot, elle fait aussi de la couture. Et bah moi j'aime bien, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte. Et donc voilà, donc, je vous conseille. Je crois que j'ai rattrapé mon retard pour leurs 2 podcasts à elle. Mais j'ai encore plein de retard à rattraper. Il y a plein d'autres podcasts évidemment, mais voilà les 2 dont je voulais vous parler pour le moment. Bien, donc si je vous disais ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Alors, je suis en train de faire une nouvelle paire de chaussettes. Ça alors, je pense que je vais avoir en permanence une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc voilà, là où j'en suis. Alors, je vais mettre... C'est les Monkey Socks de Cookie A. J'avais fait en fait mon empreinte de pied sur un bout de carton pour faire... c'est la méthode qu'ils conseillent pour faire le Fish Lips Kiss Heel. Et du coup, je n'ai pas de bloqueur à chaussettes. Par contre, ça peut être très pratique pour mettre pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Hop, donc je fais les deux les deux sur le câble. Donc voilà ce que ça donne. On va prier pour qu'il fasse la mise au point. Voilà ce que ça donne, le point du Monkey Socks. Alors, pour cette chaussette, je vais faire le comment ça s'appelle? After Sock Heel. Donc c'est-à-dire le talon qu'on fait après coup. Donc si vous regardez, voilà, j'ai mis un fil d'une autre couleur. Là où je pense que le talon doit aller, mais j'espère que je ne me suis pas trompée parce que en fait, vu que je suis pas en haut de mon carton, ben, j'espère que ça ira quand même. On verra. Je sais pas trop, c'est la première fois que je fais le After Sock Heel, donc bon, voilà. Donc le principe en fait c'est qu'on met un fil de laine d'une autre couleur, enfin d'une autre matière quoi, qu'on continue à monter la chaussette jusqu'en haut et qu'ensuite on vire le fil de couleur temporaire qu'on a mis là et puis on reprend les mailles pour faire le talon. Donc j'espère que ça ira bien. C'est super, il y a un boucan d'enfer dehors, j'espère que vous l'entendez pas. Je voulais quand même vous raconter les anecdotes sur cette chaussette. Alors, donc, pour les Monkey Socks, alors c'est assez comique parce que c'est vraiment une paire de chaussettes qui aura rien de très traditionnel. Alors, le principe des Monkey Socks, c'est qu'on a des points arrière à cet endroit-là et puis des points avant, puis ça donne une impression de presque un peu de torsade, sauf que c'en est pas. Sauf que moi ici, sur les points arrière, sur les côtés en fait de la chaussette, je trouve que en Magic Loop ça fait pas aussi net au niveau de la tension et je trouve que c'était pas nickel. Donc du coup la première répétition je l'ai fait avec les points arrière, j'ai pas trouvé ça nickel. Je me suis dit bon bah je fais que des points avant. Donc deuxième répétition, là ici il n'y a que des points avant. Et je me suis dit ouais c'est sympa, mais c'est dommage parce qu'avec les points arrière c'était quand même, ça donne une petite touche de plus. Donc ce que j'ai fini par faire, alors là je vais la mettre un peu tordue la chaussette. Ce que j'ai fini par faire, je sais pas si vous allez réussir à bien voir, c'est que j'ai tordu un peu la chaussette volontairement, donc 1, 2, troisième répétition, j'ai fait les points arrière sur le dessus du pied parce qu'on le voit. Et sur la partie qui n'est pas dessus du pied, j'ai fait des points avant. C'est ici. N'importe quoi. Oh super, maintenant il y a le téléphone qui c'est merveilleux. Alors, tout ça pour dire que, voilà, si vous comparez là et là, oui j'ai pas de vernis sur ce doigt là, mais j'ai une verrue, alors je mets pas de vernis.
Donc ici j'ai des points arrière et là j'ai des points avant. Parce qu'en fait c'est sur le côté, le point avant qui tombe. C'était bien français comme truc. Le point avant tombe sur le côté du pied, donc on ne le voit pas. Mais par contre moi c'est à la jointure du Magic Loop, hein, et donc en point avant j'arrive mieux à maintenir une bonne tension dans le fil. Donc voilà, ma chaussette elle est un peu sur les premiers rangs, elle est pas nickel, mais il n'y a que moi qui le sais, il n'y a que moi qui le vois. C'est une chaussette pour moi, voilà. Donc ça ira très bien. Et alors, il lui est arrivé une autre histoire à cette chaussette, et après je passe à autre chose, mais bon, les histoires de chaussettes, c'est intéressant. C'est que j'étais bien partie sur les motifs, je me disais ah ouais j'aime bien comme ça, point arrière, point avant, un mix des deux. Et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais aussi fait le motif à l'arrière du pied, sous le pied, c'est-à-dire sous les doigts de pied. Et là je me suis dit mince mais on fait pas de point sous le... Enfin on fait pas de motif sous le pied, oh zut et tout. Et puis j'ai fait pareil sur les deux hein, évidemment puisque je les tricote ensemble. Et là je me suis dit oh crotte de bique. Je m'arrête là dans le motif, je continue en jersey, et puis tant pis, j'aurai des motifs ici. J'avais absolument pas envie de tout défaire, ou alors de descendre toutes les mailles, enfin de défaire juste maille par maille, pour ça, ça aurait été sportif. Ou de redéfaire jusqu'au doigt de pied là. Oh, je me suis dit tant pis. C'est des chaussettes pour moi. Donc voilà, donc c'est des Monkey Socks totalement à ma sauce, totalement expérimentales. Mais c'est très bien, j'apprends, je découvre et puis voilà. En fait le coup des... Ah oui, et puis si, il y a encore un autre truc. Le coup des motifs sous le pied, c'est vraiment parce que en fait comme le modèle est fait pour être fait à partir de la cheville et descendre aux orteils, et que moi j'ai décidé de commencer par les orteils, bah du coup il conseille de faire le motif devant et derrière. Sauf que là comme j'étais au niveau du pied, ben fallait pas le faire. Bon. Et puis... qu'est-ce que j'ai encore fait comme truc? Oui, et puis c'était ça ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, là il est à l'envers en fait. Enfin, quand je serai comme ça sur la chaussette, le motif sera à l'envers, parce que ce motif-là, normalement, il se tricote comme ça, mais en partant du haut. Donc normalement, sur une chaussette Monkey Socks qui commence par le haut, là je suis censée avoir les côtes, la cheville, et le motif dans ce sens-là. Et il existe un modèle, je vous ai pas montré le... Il existe un modèle, bon enfin c'est pas hyper intéressant, puis je crois que j'ai pas imprimé tout. Ils ont fait un modèle tout up, Monkey Lace, comme ça, gratuit. Et donc, où le modèle en fait est inversé. J'espère que vous le voyez, enfin vous devez au moins voir la photo, même si c'est écrit à l'envers, c'est moins grave. Et donc en fait le modèle est inversé, mais on ne fait pas les jetés exactement au même endroit. Et principalement on fait les jetés à côté des mailles ensemble, ou des SSK. Et du coup, je trouve que ça rend pas la même chose. Et donc voilà, donc j'ai finalement décidé de faire le modèle des Monkey Socks original, mais en partant du pied, et puis basta. Et puis voilà, j'ai téléchargé et acheté le modèle After Sock Hill pour faire le talon après coup, et donc on va voir ce que ça va donner. C'est totalement une expérience inédite pour moi. Donc voilà. J'enchaîne parce que je blablate beaucoup là, mais il faut avancer un peu. Donc voilà, oui si, et je vous ai pas dit. Donc j'utilise, donc je tricote sur les deux, ça va me gonfler ce pied. Oh, ça y est, tout est emmêlé. Je tricote. Oh punaise, j'ai tout emmêlé. Vous verriez le champ de bataille après le podcast en général, là autour de moi, c'est la catastrophe. Donc je tricote sur le même câble les deux chaussettes, et j'utilise la même pelote en fait. Donc je prends pour une chaussette le fil intérieur et pour l'autre le fil extérieur de la pelote. C'est vachement pratique. Bon là j'étais en vacances, donc de toute façon j'avais fait qu'une seule pelote parce qu'au départ j'avais eu l'intention de faire autre chose avec cette laine. Donc j'avais qu'une pelote, en vacances je me voyais pas faire la séparer en deux. Et puis accessoirement ce qui est pratique, c'est que s'il y a un reste, parce que moi je monte rarement la chaussette jusqu'au genou, s'il y a un reste de pelote, ben, j'ai qu'une seule pelote et j'ai pas deux mini pelotes. Je trouve ça plus pratique. Donc voilà comment je la fais. Et la laine que j'utilise, c'est la
Cascade Yarn Sock. Alors c'est la Sock Paint, oui, Painted, qui est un petit peu variée quoi. Voilà. Mon deuxième en cours, c'est mon châle Harouni, dont je vous ai déjà parlé, et il avance sérieusement. J'espère que je ne vous casse pas trop les oreilles avec les bruits de papier. Voilà, donc c'est le châle. Si je vous montre l'image, c'est mieux, hein, vous préférez. C'est le châle Harouni de Emily Ross, et il avance bien. Alors, ça va être très compliqué de vous le montrer. J'ai pas pensé à le mettre sur mon câble le plus long, mais bon, vous le verrez la prochaine fois. Donc, en fait, là, voilà, il va se porter comme ça. Donc, c'est le motif dentelle qu'on répète tout le long. J'espère qu'il fait la mise au point. Voilà. Donc, en fait, on fait ce motif-là tout le long. Et ensuite on finit par une bordure avec des grosses fleurs. Donc sans perdre de maille, je vais essayer de vous montrer. On commence à voir apparaître les fleurs. Si je me pousse un peu et que je le mets sur le mur, vous voyez mieux. Donc là ici il reste encore la fleur à faire, enfin la fin de la feuille ou fleur, je sais pas. En tout cas j'avance bien. Je l'ai agrandi par rapport au modèle parce que j'avais vu sur internet, sur les modèles qui avaient été faits, qu'il était un peu petit. J'ai fait des mesures en les tirant un petit peu pour faire un simili blocage, mais pas un vrai blocage. Et je pense qu'avec les grosses fleurs, ça devrait l'agrandir suffisamment pour qu'il soit assez couvrant pour moi. Donc j'utilise de la vilaine. Je fais pas la mise au point là, hein. Non. J'utilise de la solitaire fingering en macaron. Couleur, c'est ça, c'est macaron? Non, c'est n'importe quoi, c'est guimauve au chocolat. Donc ouais, c'est vraiment joli comme couleur. C'est tout flou, hein? Ouais, c'est tout flou. Je vais faire comme ça sera mieux. Ça fait vraiment des jolies couleurs dans tous les sens, enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en suis là à ma deuxième pelote et j'espère qu'il m'en restera pas trop parce que j'ai hésité en fait à monter. Mais dans le modèle ils expliquent que la dernière partie utilise la moitié de la laine, donc du coup j'ai gardé ma dernière pelote pour... ça m'en fera deux au total. J'ai gardé ma dernière pelote pour la dernière partie, la partie fleur. Donc j'espère qu'il m'en restera pas trop, mais je pense que de toute façon j'aurais pas pu agrandir plus sans vraiment... sans être en rupture de laine en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça me conviendra au niveau de la taille. Sinon pendant les vacances, qu'est-ce que j'ai fini? Alors comment ça, je vous l'ai déjà dit? Non, j'ai fini la deuxième. La dernière fois je vous avais dit que j'en avais fini une, maintenant j'ai fini la deuxième. Toujours avec le rabattage de maille à l'aiguille, pour que ce soit un rabattage hyper lâche. Parce que j'aime pas du tout être serrée dans mes chaussettes. Donc c'est les chaussettes Longing for Spring de Kawakofi. Bon, j'en parle pas plus, je vous les avais déjà présentées. C'est aussi de l'héritage de la Cascade Yarn Sock Yarn. Voilà, chaussettes super agréables, super douces. Je les ai déjà portées du coup pendant les vacances quand on a fait un peu de marche. Je les ai mises. Vraiment elles sont agréables. Voilà, il n'y a rien à dire, le modèle est chouette, facile à retenir, facile à faire, parfait, tout va bien. Et l'autre objet fini, alors je vous refais le même coup que la dernière fois, c'est le péché mignon de Sandrine et compagnie, et je vous refais le même coup, hop, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas vous voyez le modèle, l'écriture on verra plus tard. Je peux pas vous le montrer. Je l'ai tricoté en fil d'art dynamique, donc c'est 50% coton, 50% acrylique. Et en fait, ma fille étant chez ma maman, le pull est avec elle, et donc je ne peux pas vous le montrer. Donc je vous mettrai une photo maintenant. Voilà, pour que
puissiez voir un peu comment il se présente. J'ai pas réussi à faire de photos sur ma fille, donc j'essaierai d'en refaire. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Mais pour l'instant j'ai pas réussi à l'attraper en photo suffisamment nette parce que elle bouge beaucoup et quand elle sait que j'essaye de faire une photo, elle fait exprès de s'agiter, elle fait exprès de faire l'andouille, donc voilà. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai quand même fini 2 petits ouvrages. Alors j'étais censée en commencer un dans la même couleur pour ma grande, chose que j'ai fait. Je vous mets une photo. Et en fait, si, comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai monté donc en taille, je sais plus ce que j'ai fait comme taille cette fois, j'avais monté la taille 10 ans et 8 ans. J'ai monté la taille 8 ans, punaise, j'ai monté la taille 8 ans. J'ai monté la taille 8 ans et c'est immense. Le taille 4 ans déjà pour la petite il fait grand. Mais alors le taille 8 ans pour la grande, il fait vraiment immense. J'ai mesuré par rapport à ses t-shirts, bon par rapport à elle c'est immense, mais je me suis dit c'est pas possible. Donc je pense que, bon là j'ai plus l'envie de tricoter avec du coton, parce qu'on arrive dans une période où il fait moins chaud. Donc ce que je ferai c'est que je recommencerai peut-être en printemps prochain, et puis je le ferai soit en 8 soit en 6, ça dépendra un peu de la taille qu'elle fera à ce moment-là, mais 8 ans c'était immense. Par rapport à elle, c'était complètement disproportionné, quoi. Donc je pense que ce modèle taille très grand, donc voilà. Donc pour l'instant, pause sur celui-là. Et donc ça me permet d'enchaîner sur les projets que je vais faire par la suite. Et donc justement pour Lucie, grâce à Lolo Frisette ou Lola Chat sur Instagram, non, c'est sur Instagram qu'elle est Lola Chat ou Lolo Frisette, non, sur Lolo, enfin bref, Laurence, du podcast, My Podcast, voilà. A priori c'est moi qui lui ai fait envie avec le colibri, en parlant de ce modèle-là que j'avais un peu mis de côté depuis un moment. Et j'avoue que le fait d'avoir vu le sien, de l'avoir vu en train de le tricoter et tout, ça m'a redonné envie de m'y mettre. Donc en fait, j'avais déjà commencé depuis longtemps, je crois. Ah bah j'ai pas gardé les étiquettes. Oh. Bref, c'est de la Madeleine Tosh Sock. Donc cette couleur là qui est magnifique. Et le petit fil là. Regardez comment c'est beau. Ça rend à peu près bien les couleurs. Je pense que c'est pas mal là où je suis installée pour que vous puissiez voir les couleurs. Donc avec ces deux là, donc c'est Lucie qui avait choisi dans le stock par rapport à ce que j'avais comme laine, je lui avais dit de choisir. Et voilà, donc j'avais commencé, c'est vraiment le tout début. Ah, un tout petit, minuscule. Et puis je sais pas pourquoi il est passé à la trappe, il y avait d'autres choses qui devaient être un peu plus urgentes à faire en parallèle, j'ai dû faire un test, je sais pas, enfin bref, en tout cas il est en attente, il fait rien. Du coup ça m'a donné envie de le reprendre, donc je pense que je vais quand même d'abord finir le Haruni, le châle là, dentelle, et puis je vais reprendre le colibri juste après. Donc ça tombe bien, c'est la rentrée, un petit gilet ça pourra pas faire de mal. Donc il faudra quand même qu'au fur et à mesure où je vais avancer, je mesure sur Lucie parce que j'espère qu'au niveau de la taille c'était bon. Je crois que j'avais fait le 8 ans. Il faut que je revérifie sur où j'avais fait le 10. Il faut que je vérifie sur mon projet Ravelry. Donc il faut quand même que je mesure un peu tout ça pour vérifier que ça convient toujours à Lucie au niveau taille. Parce que je l'ai commencé il y a un moment de ça. Oh, je sais plus quand je l'ai commencé, mais ça date un peu. Et donc voilà, donc je pense que je vais le reprendre juste après. Parce qu'en plus il traînait dans mes encours à moitié endormi et ça lui fera pas de mal de se finir. Et puis ça fera un truc fait pour se débarrasser. Autre projet que j'ai bien envie de faire, mais je réfléchis beaucoup. Je suis pas sûre. Je vais voir. J'ai très envie de faire le modèle. J'ai trouvé des couleurs, mais je suis pas sûre. Alors, c'est le Lili Pili de Amba. Voilà, je le trouve très joli ce modèle.
c'est Nadège, alias Triconade sur Ravelry, qui m'en a parlé, qui me l'a montré. J'ai flashé dessus, je le trouve magnifique. Je ferai peut-être une petite variation, c'est qu'en fait c'est des rayures et puis une partie dentelle. Et normalement donc il y a deux parties dentelle et puis des rayures. Et en fait je pense que j'alternerai peut-être des parties dentelle plus petites. Je sais pas si... Non, je peux pas vous montrer la suite sans vous montrer le modèle. Il y a deux parties rayures et deux parties dentelle. Moi j'alternerai peut-être un peu plus de parties rayures et de dentelle, quitte à faire des parties rayures et dentelle plus petites. Mais bon, à voir. Mais en tout cas j'ai vraiment très envie de le faire. Alors, avant les vacances j'avais pensé le faire avec ces laines là. Alors le violet là vous le voyez vraiment plus flash, enfin plus violet que ce qu'il n'est, plus bleu que ce qu'il n'est. Donc c'est des pimprenelles. Je vais arriver. C'est des pimprenelles de graines de laine. En fait c'est très rigolo. Là vous avez flamant rose et brume d'automne. En fait ces deux là je les avais achetés. J'adore comment ça fait à l'intérieur de la pelote. Je les avais achetés pour faire un avant l'orage. Donc il y a un moment de ça, quand ils le vendaient en kit sur un salon création et savoir-faire. Je sais plus de quand c'était peut-être pas l'année dernière, si ça peut être que l'année dernière, c'est pas possible que ce soit l'année d'avant. En tout cas, voilà. Je les avais achetés pour faire un avant l'orage et depuis longtemps je me dis celle-là c'est avant l'orage, celle-là c'est avant l'orage. Et puis voilà. Je l'ai toujours pas fait. Et donc je me suis dit oui bon il faut quand même que j'en fasse quelque chose. J'ai toujours envie de le faire ce modèle. Et j'ai acheté ces deux pimprenelles là. Donc alors du coup elles sont un tout petit peu. Enfin il y en a une là que je vous présente et puis il y en a une deuxième dans mon stock. Thé à la violette. Donc elles sont un peu plus récentes. Ça se sent hein, d'ailleurs. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que la matière de la pimprenelle a un tout petit peu changé. Enfin ça fait pas tout à fait pareil. En tout cas, donc ça fait un espèce de gris qui tire vers le violet. C'est pas tout à fait aussi bleu que ce que vous le voyez à l'écran, c'est rigolo. Derrière, dans le miroir, je la vois en vrai, et là, dans le miroir, je vois les deux. En vrai, et ce que vous voyez à la caméra, et en fait, elle apparaît pas du tout pareil. Donc elle est beaucoup plus bleue là que ce qu'elle n'est. Elle est plus proche du gris, en vérité, du gris qui tire un peu vers le violet. Donc j'ai acheté ces deux pelotes sans vraiment trop bien savoir quoi en faire, comme à chaque fois que je tombe sur de la graine de laine je me précipite. Et puis c'est pendant les vacances là, avant de partir dans le Jura, j'ai trié mes pelotes, je regardais ce qui pourrait aller avec ce que j'avais, comment organiser un peu. Et la deuxième, je la ferai bien avec une fraise tralala pour faire le moineau de ma petite, parce que j'ai pas oublié que j'avais envie de faire les moineaux, je vous en ai parlé depuis longtemps puis je l'ai toujours pas fait. Donc à voir parce que ça pourrait être sympa, et du coup je vais faire le moineau avec l'autre comme ça, uniquement si je trouve une utilisation pour celle-là, parce que sinon si je me retrouve avec une seule toute seule c'est un peu dommage. Donc voilà, donc mon idée était de faire le Lily Billy comme ça, en sachant que ça c'est moins flash parce que du coup ça a un impact. Et donc je me disais au départ faire les rayures comme ça et puis la dentelle avec celui-là. Sauf que je crains que les rayures là soient pas assez nuancées, parce que ce que vous ne voyez pas à l'écran c'est que c'est quand même plus proche, les tons sont plus proches l'un de l'autre. Et pour le coup faire les rayures, il faut que je fasse des échantillons. Faire les rayures comme ça et la dentelle comme ça, en beige un peu, je trouve que ce serait un peu dommage. Alors du coup, voilà, depuis que je les ai mises en pelote, je réfléchis et je me demande si je vais faire vraiment le pili-pili avec ça ou si je fais autre chose avec ça. Si je reviens sur mon idée de faire avant l'orage comme ça, ou si je fais carrément un avant l'orage comme ça, qui me plaît vachement mieux. Et du coup, si c'est le cas, qu'est-ce que je fais avec cette pelote toute seule? Voilà. Donc, je suis en pleine réflexion pour le Lily Pili ou pas, et pour l'utilisation de ces laines, en sachant que, quoi qu'il arrive, le Lily Pili, j'ai décidé que je le ferai avec des pelotes que j'ai dans mon stock, qui est suffisamment rempli, donc à voir.
Et ensuite, j'ai deux autres modèles qui m'ont bien tapé dans l'œil et c'est pareil, il faut que je vois comment je peux le faire. C'est le Olé Chevron de Stephen West, il paraît qu'on dit. Je crois que c'est Mylène, le Folie Ordinaire, qui en a parlé. Je crois. Qui disait qu'elle voulait le faire. J'avoue que les couleurs de Stephen West sont un petit peu flash, mais par contre oui, il me plaît bien. Alors il est assez proche du Exploration Station au niveau de la forme, mais je suis allée regarder un peu le détail du modèle et en fait on peut avoir, enfin on peut faire on peut utiliser les restes, etc. Bon, on peut utiliser des petites quantités de laine pour faire les bandes, donc à voir, je vais réfléchir, mais celui-là il me plaît bien. Et lequel autre j'ai en vue encore? Oui, le Shoal of Destiny de Amba. En fait, les modèles de Amba sont super jolis, et le Shoal of Destiny est vraiment chouette. Donc pareil, je réfléchis, et pareil, je réfléchis à la laine. Et justement, ça m'amène à vos devoirs pendant mes vacances. Euh, Donc, je vous avais parlé avant mes vacances du fait que j'avais des pelotes de Baby Alpaga Silk de Drops. Hop. Alors, celle-là j'en ai 3. La plus claire j'en ai 3 et la plus foncée j'en ai 5. Donc, ma question était, qu'est-ce que je peux faire avec ces pelotes? Vous avez bien travaillé pendant vos vacances. Pendant mes vacances, pardon. Vous avez bien travaillé, vous m'avez répondu, vous m'avez donné pas mal d'idées. Donc comme j'ai pas encore le système de... Enfin comme je ne sais pas encore incruster une image comme ça, hop là, elle apparaît là. Comme je ne sais pas encore faire ça, ce que je vais faire c'est que je vais les passer et que je vais blablater pendant que je les passe à l'écran. Donc voilà. Alors j'espère que l'enregistrement va fonctionner correctement et que je vais parler assez fort pour qu'on puisse entendre correctement. Bon. Donc merci. Alors merci aux personnes qui ont participé. Donc on a Isa Futile et Moira du blog de la chaîne. Alors Isa Futile sur la chaîne YouTube, Moira de la chaîne Les Aiguilles du Nord sur YouTube, et j'ai reçu aussi un message de Gwen Bouchon sur Ravelry. Donc merci à vous trois d'avoir donné des idées. J'espère que ça va inspirer du monde. En tout cas, moi, ça m'a inspiré pas mal de choses. Donc Isa Futile, elle proposait le gilet Amour de Alice Hammer, parce qu'il y a beaucoup de points mousse et des rayures. Alors oui, c'est une idée. Maintenant, ça va être compliqué pour moi de le faire. Les gilets, je suis pas très fan. Alors effectivement, celui-là, il est en point mousse, mais bon, pour l'instant, ça m'inspire pas plus que ça, mais merci quand même. Ensuite, Moira proposait la couverture vivide de Tikan Knits. Elle est géniale, elle est super belle. Franchement, enfin, merci beaucoup pour cette idée-là, parce que je l'avais pas encore, et vraiment, je trouve ça vraiment super joli. Euh, alors je sais pas sûre que je la ferai avec ces laines, hein, parce que du coup je pense qu'il faudrait au moins une troisième couleur pour que ça ressorte et que ça fasse assez de nuances. Par contre je garde l'idée en tête et je pense que ça servira. Moira proposait aussi le Leaves of Grass, hein, de Jared Flood. Alors c'est un truc immense que j'avais déjà vu il y a quelque temps en me disant qu'il fallait énormément de courage pour le faire. J'avoue que j'en rêverais. Je sais pas si je me lancerai là-dedans. Faire des rayures, ça pourrait être chouette, hein, justement. En plus, les rayures seraient assez nuancées. Et il est immense, quoi. Mais je pense que ça, c'est le genre d'objet qu'il faut faire en cale, parce que sinon, c'est juste pas possible, quoi.
Gwen Bouchon, elle proposait le Stripe Study Shawl de Vera Valimaki. Alors, en fait, c'est une réponse que je vais apporter un peu à chacun des châles là, qui sont proposés. C'est que ce serait pas mal, mais avec deux pelotes de laine avec des laines plus contrastées. Là, elles sont trop proches l'une de l'autre pour qu'on puisse voir, mais par contre, du coup, je pense que il va vraiment falloir que je réfléchisse à savoir si je veux pas plutôt racheter de la laine pour pouvoir utiliser les pelotes que j'ai. Mais il est très très beau celui-là. Le Brioche Alicius de Andrea Mowi. Alors celui-là, il me plaît beaucoup et en fait même chose, il faudrait des laines plus contrastées, mais il faut que je regarde un peu plus en détail le modèle parce qu'on pourrait tout à fait utiliser, pareil dans la série j'utilise mes restes de laine, ça pourrait tout à fait fonctionner. Même chose pour le Dusk into Twilight de Rosemary Hill, avec toutes les rayures qu'on pourrait faire, ça pourrait vraiment on pourrait tout à fait se servir de reste. J'aime beaucoup. Maintenant, voilà, les deux laines sont pas assez contrastées. On a le même problème sur le Melon de Michaele Schmidt-Förster. Alors elle, ce modèle-là, moi, quand je l'ai vu, j'ai flashé. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je l'ai pas encore vu? Il est très très beau. Donc voilà, merci pour l'idée. Je pense que ça pourra servir. Et le Still Walking Up de Maya Magdalena, même chose. Je pense qu'il me faudrait des laines plus contrastées ou juste une troisième couleur en fait pour pouvoir faire le contraste entre les deux. J'adore. Sinon moi comme idée j'avais trouvé, donc merci à toutes les trois d'avoir participé, c'était vraiment chouette, ça m'a donné des bonnes idées. Et moi sinon j'ai trouvé le Dreamy Valentine de Amba, qui est plein de dentelles et vraiment qui est très joli. Mais bon là, vu que j'en finis un dentelle, je me dis que c'est peut-être pas la bonne idée d'enchaîner direct. Et sinon, il y a le Tinderbox de Ash Kearns, mais alors la version Marteuf, c'est celle qui m'a le plus... Martuf, je sais pas comment on prononce le pseudo de la fille sur Ravelry, c'est celle qui m'a le plus inspirée. Et vraiment, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Merci pour tous vos messages, merci encore de me suivre, merci, merci d'être là en fait tout simplement, c'est aussi ça qui me donne envie de continuer, de refaire d'autres épisodes. C'est toujours aussi chouette d'avoir vos retours et puis c'est Jenny de la chaîne YouTube Jenny Rakoto, je crois, si je me trompe pas, qui disait c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir amener parmi toutes celles qui font déjà des choses. Nous, notre petite pierre, elle est bien modeste, hein, qu'est-ce qu'on peut amener à l'édifice tricotesque. Et c'est vrai qu'on se demande toujours si le nôtre de podcast il aura une certaine pertinence. Moi je m'amuse à vous parler, je m'amuse à regarder les podcasts et j'espère que ça vous plaît, que vous vous amusez en regardant mes podcasts. Voilà, donc je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bon tricot, bon courage à celles qui bossent ou qui reprennent le boulot comme moi, bonnes vacances à celles qui sont en vacances et à bientôt.